Bateau, donc ça y est, t'as monté ta compagnie tout récemment. T'as commencé avec le break, la danse hip-hop pure et dure. Et enfin voilà, t'as bossé pendant pas mal d'années avec différentes compagnies, différents chorégraphes. Et maintenant que t'as monté ta compagnie, que tu fais tes propres chorégraphies, bah, comment t'en es venu là? Pourquoi? Et quel genre de danse est-ce que t'as envie de présenter? Comment j'en suis arrivé là? Quel genre de Ouais, danse? en fait, Ouais, j'ai parce que envie du coup, d'arriver. tu fais plus du break pur et dur. Ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est quoi cette espèce d'objet de danse que tu... Oui, bah, suite à, ouais, aux années de danse que hip-hop underground pur et dur, battle, freestyle dans la rue, etc. Ensuite, avec des compagnies, des tournées internationales, des théâtres, etc. Si tu veux, j'ai toujours donné, on va dire, 10% de ma danse, 10% de mon interprétation intérieure. Ouais, C'est-à-dire, je me donnais à fond sur scène, ouais, mais le potentiel que j'avais au fond de moi, j'exploitais pas. ouais. Et c'est là où je me suis dit, bah, faut quand même exploiter en fait ce côté voilà, créatif. Hmm. Non, absolument. Du coup, la seule solution pour moi, c'était de créer ma propre compagnie, être chorégraphe et voilà, décider de A à Z Ouais. tout ce qui se passe. Donc voilà l'idée, voilà pourquoi j'ai voulu voilà, explorer cette Et du coup, tendance. ouais, on voit différents univers. Enfin, dans les deux spectacles qu'on a vus ce soir, donc ton solo, d'abord Nuage, et ensuite une pièce pour 5 danseurs, libre arbitre. Quels sont les messages qu'il y a ou les univers que tu amènes? Parce que ouais, Bah, alors, le sous le nuage, c'est vraiment sur le passé, en fait, le moment que j'ai quitté, quand j'ai quitté le Laos, en fait, comment le corps en fait, a ressenti ces vibrations, ces tensions au moment du départ, et ce qui me reste actuellement. Du coup, ça, c'est vraiment le solo et nuage. du coup, par rapport à la couleur blanche aussi là, Voilà, parce, c'est c'est pouvoir donner une dimension au spectateur. ouais, Que ça, c'est habillé tout en blanc, même tes cheveux sont blancs, le décor est blanc. c'est pour vraiment aider tu vois, le spectateur à pouvoir s'évader plus facilement. Ouais. Donner ces teintes-là, ça faciliterait plus parce qu'il n'y a aucune, sinon il n'y a que des Ouais. couleurs, que de la pure danse. Donc Ouais. c'est très dur. Il faut donner cette énergie-là, cette tension-là constamment. Même si ça reste très lentement, tu vois, Ouais. il y a quand même une énergie, une tension qui reste. Quoi. Ouais, c'est ça c'est ce qui vient du hip-hop aussi, qui est encore dans ta danse, que t'as forgé là-dedans peut-être. Alors oui, en fait, au début, c'était cette énergie, cette tension-là, tu l'as fait exploser constamment. Ouais. Mais au bout d'une minute, t'es épuisé. Ouais. Donc tu te dis, bon, cette énergie-là, il faut que j'adulte le meilleur. Et comment je peux la canaliser, en fait, pour, Ouais. voilà, pour la maîtriser. Voilà. Ouais. C'était ça le challenge. Et du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que tu commences direct avec la coupole d'entrée pour faire OK, les figures de hip-hop, OK, c'est bon, vous avez vu, maintenant je vais amener un autre message? Alors, très bonne question. Ouais. La coupole, comment elle est arrivée comme ça, c'est juste un effet on va dire, un effet de flashback en fait. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, donc ça reste le corps, il reste inerte. Et dès qu'il y a un démarrage, tu vois, ça repart. En fait, ce côté, ouais, c'est comme si tu vas retourner dans le passé de. Moi, je retourne en fait. C'est ça ma sensation, c'est que ma coupole, je la serre. Pourquoi elle est là? Ok. C'est juste pour faire un retour tourbillon dans le passé. Quand je suis parti, tu l'as vu, c'est avec les cassures du corps, au sol, tac, 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 les mémoires, tu vois, les mémoires qui se fracturent, le corps qui se fracture, tac, au fur et à mesure, après ça ralentit. OK. En fait, tous les mouvements que je fais a un sens, a une histoire, voilà. Ouais. Tout est codifié, tout ça a un sens. Et c'est ça le truc, en fait, c'est ça l'importance quand tu es sur scène, c'est que tout est mouvement. C'est pas comme dans le hip-hop où tu mets une musique, pouf, tu vois, tu t'éclates, t'as le plaisir. Ouais, c'est pas juste la performance, quoi. Ouais. Alors qu'on retrouve aussi ce côté performance on le retrouve encore plus dans Libre Arbitre, où du coup dans les trucs à plusieurs danseurs, il y a des choses qui évoquent les battles, Alors le côté libre arbitre, en fait, Ouais. ce spectacle-là,
c'est déjà le libre arbitre, c'est vraiment, voilà, c'est chacun possède, voilà, un libre arbitre. Voilà, tu décides de faire ce que tu veux. Donc forcément, pour moi, c'est t'as ton propre style de danse. Tu dégages ce que tu veux, tu t'éclates, tu te fais plaisir. Et donc voilà, sur ces éléments-là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai pas amené les danseurs à ressembler aux garçons, j'ai pas amené les garçons à ressembler aux filles. C'est chaque identité, ça se mélange, voilà, ça s'entrechoque, ça s'explose, et avec une énergie voilà, plus forte. D'où là on reprend l'énergie vraiment hip-hop underground, on retrouve les battles, ces confrontations, mais amenées plus subtiles, de manière très courte, très bref, et ensuite on passe à une autre direction. Et du coup, les univers qui se rencontrent parce que là, on retrouve, que ce soit dans les musiques ou dans les rapports entre les danseurs, on trouve des trucs d'arts martiaux, on trouve, c'est ce côté battle de hip-hop. Il y a un côté un peu manga aussi, surtout dans Nuage avec la coiffure ou les trucs comme ça. C'est quoi les différentes sources d'inspiration aussi, les différentes choses que tu vas piocher à droite à gauche pour faire tes chorés? Moi, je suis d'origine laotienne, thaïlandais, et bon, j'ai vécu beaucoup avec des histoires de manga, bien sûr, en télé, avec tous ces clubs Dorothée, les dessins animés, etc. Donc forcément, t'as quand même une histoire avec le manga, ces dessins animés. Du coup, je pense que ça a créé des traces aussi dans mon parcours de danseur, de chorégraphe, et ça joue énormément. Donc ça, c'est vraiment une source d'inspiration, les dessins animés, parce que même les musiques que je retrouve, même les univers, c'est des univers très proches du manga, finalement. Je te donne un exemple, Princesse Mononoke, quand je regarde ce dessin animé, pour moi, c'est pas un dessin animé que tu regardes et que tu consommes. C'est pas juste un pur divertissement, quoi. Là, ça t'emmène vraiment dans un univers. Et voilà, ça te transporte. Et pour moi, voilà, le spectacle, ça doit être ça, quoi. C'est-à-dire, ça doit transporter les spectateurs dans une dimension que le chorégraphe a décidé de choisir. Et là, du coup, les prochaines dimensions, machin, je crois que j'ai vu sur ton site qu'il y a un projet avec le Japon. Oui, franco-japonais, qui va commencer la première résidence en juillet, le 10 au 20 juillet, avec un partenariat de la baraque Rhône-Alpes qui aide. Bon, après, il y a la scène nationale, et puis il y a d'autres partenaires qui arrivent, donc c'est une très bonne nouvelle. Et là, ça va parler de quoi? C'est avec l'énergie, combien de danseurs? C'est un duo. Donc, Iko Suzuki, danseur contemporain japonais, 40aine d'années, et moi, avec une énergie hip-hop. Donc cette fusion-là, cette danse opposée, cette fusion-là, va se mélanger, elle va donner vraiment une identité unique, d'où en fait cette inspiration le yin et le yang en fait. Voilà. Donc le noyau, ça va être le yin et le yang, deux danses opposées, qui s'unissent et qui forment vraiment un bon complément. Donc cette énergie-là opposée, et ensuite avec la dimension du Japon, autour du pays qui souffre quand même, le Japon, mine de rien. Bon, avant de partir au Japon en avril, le Japon pour moi c'est le rêve où tu te dis waouh, c'est clean, c'est super bien. Voilà, c'est bien, mais quand tu vas là-bas, T'as pris une claque un peu? Ah ouais, tu prends une claque déjà au niveau énergie, c'est-à-dire te déplacer d'un point à un autre point. Ton énergie, elle est usée parce qu'il y a trop de monde, tu prends le métro, etc. Donc la vie est très, très difficile, les maisons sont très petites, les rues sont très petites, les gens, c'est travail, et du coup, le côté loisir, le côté divertissement culturel, le côté artistique, le côté rêveur, du coup, on n'en a plus. On ne voit quasi plus, à part les jardins zen que tu vois, mais ça c'est vraiment modernisé à un point que le côté Japon, en fait, tu le retrouves forcément dans les mangas. Moi, je retrouve ça. Ça a l'air intéressant. Faut que tu nous tiennes au courant de ce projet-là. Absolument, parce que
Parce que c'est vraiment une aventure que je sais pas encore comment ça va se terminer, mais en tout cas, c'est très intense parce que le Japon, c'est un pays qui souffre en silence. En fait. On dirait pas, mais 3 dernières petites questions. Si tu avais un super pouvoir, t'aimerais bien avoir quoi? Un super pouvoir, j'aimerais bien avoir quoi? Et qu'est-ce que tu aimerais faire avec? Je pense que je donnerais aussi un super pouvoir. J'aimerais le plaisir aux personnes de pouvoir transpirer, pratiquer quelque chose de sport. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui exploitent ce côté-là où tu vois, tu travailles ton corps. Voilà, c'est un travail de corps. Et si tu pouvais voyager dans l'espace ou dans le temps, ou les deux, t'aimerais bien aller où et quand? À une autre époque, à un autre lieu? Le passé et le futur, ça m'intéresse. Ouais. Il n'y a pas un endroit précis ou une époque précise que t'aimerais Les années visiter? 60. Ouais. Je sais pas comment c'est. Ouais. Les années 60. Mais je pense que c'est tout ce qui ces danses-là qui arrivent dans les années 60. Tous les styles de danse qui ont commencé à arriver. Pas le hip-hop, mais tu vois, les années 60, c'est... Toutes les danses avec des noms plus incroyables les unes que les autres. Et après, le futur, où là tu te dis, est-ce que la danse va encore exister et de quelle manière, quels moyens technologiques ils vont utiliser. Parce que de plus en plus, on voit la technologie informatique, tout ce qui est rayons lumineux qui arrive, des scénarios de malades. Et au final, tu te dis, les danseurs, c'est tout camouflé par un scénario. Ça fait partie de l'histoire. C'est comme ça. Dernière question, quel est ton méchant préféré? Le méchant préféré Raoul. Raoul. De Ken le survivant de l'enfer. Ah ouais. Yes. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Ça m'a fait